Bienvenue dans votre nouvelle édition du magazine consacré au Forum mondial de l'eau. Plus que 2 jours avant le lancement et nous continuons à vous préparer avant le grand plongeon. Le forum n'est pas accessible au public durant la semaine, mais sachez que tout le monde peut apporter sa contribution. Le site internet www.worldwaterforum6.org propose un onglet pour ceux qui ont des solutions à proposer, mais aussi pour ceux qui veulent devenir bénévoles sur le forum. 80 jeunes se sont donc mobilisés pour la cause de l'eau en formant le PMJE, comprenez le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Valentin Droyen a assisté à l'une de leurs réunions de préparation dans la ville d'Aix-en-Provence. On regarde. Le Forum mondial de l'eau est l'affaire de tous, et des jeunes en particulier. Le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau est là pour sensibiliser son public. Il apporte un regard différent de celui de la classe politique ou des associations sur les problèmes rencontrés sur les 5 continents. 85 jeunes venus du monde entier étaient en visite à Aix-en-Provence le 6 mars dernier. Âgés de 18 à 23 ans, ces membres actifs du PMJE en ont profité pour découvrir les fontaines et les architectures proposées par la ville, tout en apportant leur propre vécu. Au Sénégal, il y a le lac de Guerre. Il y a le lac qui nous alimente, nous, la population dakaroise. Mais ce qui est le paradoxe, c'est les gens qui habitent près du lac n'ont pas accès à l'eau potable. Et ça, moi, je trouve ça injuste. Et c'est la raison pour laquelle je me suis investi corps et âme pour défendre ce genre de truc. Et puis bon, pour que l'eau devienne un droit pour tous. Et ce sont des situations préoccupantes. Et moi, je pense que c'est essentiel de me trouver aujourd'hui ici parmi les jeunes parlementaires pour discuter de ce sujet-là. Au total, ce sont près de 40 nationalités différentes qui vont discuter, échanger et proposer leurs idées au Forum mondial de l'eau. Trop souvent cataloguée comme inintéressée, la jeunesse est au contraire au cœur des combats menés par le Parlement mondial. Dans le monde, il y a quand même de sérieux problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Les jeunes, justement, font face à ces difficultés et ils peuvent, en se réunissant aujourd'hui, pendant toute une semaine, traiter du sujet, voir ensemble quelles solutions ils peuvent apporter. C'est pour ça qu'on les réunit ensemble pour vraiment trouver des solutions pour pallier aux problèmes d'eau et d'assainissement dans le monde. Si vous aussi, vous voulez apporter vos idées ou vos solutions durant le Forum mondial de l'eau, un espace vous est réservé sur le site internet. Traitement des eaux usées en Afrique, lutte contre l'assèchement des lacs en Amérique du Sud, les thèmes sont variés. Attention, presque tout est en anglais. À vous de jouer, à vous d'agir. C'est le temps des solutions pour cette 6e édition du Forum mondial de l'eau. Vous l'aurez compris, tout le monde peut apporter sa contribution et il n'est pas trop tard. Monsieur Akmi Kenou nous explique la place que peut avoir le public dans son forum. On l'écoute. Il y a eu, au moment du lancement du 6e Forum mondial de l'eau, un appel à ce que tous les acteurs de la communauté mondiale de l'eau puissent proposer des solutions. Tout le monde, effectivement, quand on dit tout le monde, c'est toutes les organisations. Il est clair qu'au forum, on peut s'enregistrer et on peut participer à un certain nombre de sessions. Et le 6e forum a été placé sous le thème du temps des solutions, pour que l'on puisse inventorier effectivement dans les différents domaines de l'eau la possibilité de mettre en place un certain nombre de solutions qui puissent être applicables dans tout le monde et qui ont déjà donné des résultats dans un certain nombre de régions déjà dans le monde. Et vous ? Que feriez-vous si vous n'aviez plus d'eau chez vous? Très importante dans les activités quotidiennes de chacun. Découvrez tout de suite ce que Valentin Droyen a interrogé. Je serais vraiment embêtée parce qu'avec l'eau, on a besoin de l'eau pour tout. Pour se laver, pour boire, pour le jardin. Ce serait vraiment catastrophique. C'est plus que vital. Sans l'eau, on ne peut pas vivre et on ne peut pas tenir trop longtemps. Je pense pas plus des mois. On ne peut pas tenir. Je ne sais pas du tout parce que sans eau, on ne peut pas vivre. L'eau, c'est la vie. L'eau claire, on en boit pas mal, on ne boit pas que de l'eau. Mais et dans le Nord, heureusement qu'il y a de l'eau, monsieur, parce que c'est un pays dans lequel on fait de la bière. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de bière et on vivrait mal. À consommer avec modération. À 2 jours du lancement, les préparatifs vont bon train. Alicia Casteras-Legendre a été au Parc Chano pour se rendre compte du travail titanesque accompli pour accueillir dans les meilleures conditions les congressistes venus du monde entier. On regarde.
Ce sont les derniers préparatifs. Le 12 mars prochain, le parc Chanot de Marseille ouvrira ses portes au Forum mondial de l'eau. Tous les 3 ans, ce rendez-vous international tend à chercher des solutions au sujet du manque d'eau dans le monde. Ainsi, ministres, parlementaires et autres délégations se retrouvent durant une semaine. Un événement de taille avec plus de 25 000 visiteurs attendus, ce qui requiert une lourde préparation. Il faut savoir qu'on utilise la totalité du parc, qui est déjà un parc très important avec beaucoup de salles, dans laquelle on vient reconstruire d'autres salles. On a différents dispositifs en fonction des salles évidemment, mais toutes les salles sont équipées de vidéos, tous les métiers classiques de l'événementiel sont représentés. On a les chapiteaux, l'éclairage, les structures, toute la partie audiovisuelle. Tout au long de la semaine, 450 ouvriers se sont attelés à préparer l'événement. Au programme projections, conférences et débats, le point fort du forum sera le village des solutions, une zone spéciale dédiée au problème du manque d'eau. Les plus petits espaces peuvent donc accueillir 200 personnes jusqu'à 3000 pour les plus grandes salles. Et puisque le forum est international, il a fallu s'organiser. Par exemple, une partie très importante en termes de traduction, puisque Forum mondial de l'eau, c'est une 60aine de cabines de traduction simultanées, donc je vous ai 10 000 casques, c'est des moyens très importants, en essayant d'être le plus rationnel possible pour maîtriser au mieux notamment les aspects financiers, évidemment. Au final, plus de 40 salles pourront accueillir les 7000 congressistes attendus dès lundi. C'est un véritable challenge qui s'est mis en place pour la ville de Marseille. Au-delà des conférences, l'événement va générer beaucoup de passages et une forte activité économique pour la ville. Nous sommes allés à la rencontre de Martine Vassal, qui est membre du comité international du forum. Découvrez notre entretien. Martine Vassal, bonjour. Bonjour. Nous sommes maintenant à 2 jours du Forum mondial de l'eau. Quel est l'objectif pour la ville de Marseille ? Écoutez, tout d'abord, nous avons été très fiers d'avoir été retenus en 2008 pour organiser ce 6e Forum mondial de l'eau qui se tient tous les 3 ans, organisé par le Conseil mondial de l'eau. Donc là, nous sommes en partenariat avec le Conseil mondial de l'eau, la France et Marseille. Donc c'est vrai qu'on est à J-2, le compte à rebours tourne vite. Donc lundi, c'est la cérémonie d'ouverture. Mais déjà aujourd'hui, on a déjà des processus qui ont commencé avec les jeunes, les femmes. Demain, on a des rencontres au cinéma. Donc vous voyez, on commence assez tôt. Et ce que l'on souhaite pour ce forum, c'est que chacun puisse venir avec ses questions, repartir avec des réponses, et surtout qu'on ait de Marseille l'idée que ce soit un forum ouvert, un forum des solutions et un forum des engagements. Alors, combien de personnes sont attendues ? Alors, les inscriptions rentrent tous les jours. On attend sur la semaine plus de 20 à 25 000 visiteurs qui viendront entre lundi et vendredi. Et puis samedi, nous ouvrons au grand public. Donc, l'ensemble des Marseillais et Marseillaises et des Provençaux sont invités à venir voir le travail qui aura été fait depuis ces 3 années et pas seulement que la semaine. Donc, tous les hôtels sont pleins sur Marseille à aujourd'hui. Il y a une grosse activité. Vous avez vu dans les rues, ça commence, on n'a pas voisé, on a mis Marseille aux couleurs du bleu, un peu de partout. Ça a un bon impact touristique alors aussi également ? Ça a aussi un impact touristique parce que ces personnes dans la journée travaillent. Et puis ensuite, après, il y a ce qu'on appelle des side events, donc ce sont des événements qui se passent à côté du forum où ça fait vivre un peu la ville aussi. Et puis nous espérons, comme nous finissons le forum samedi, que ces personnes resteront le week-end, sont arrivées, certaines ont commencé à arriver à partir d'aujourd'hui, même d'hier. Et donc ça fait vivre effectivement au niveau Marseille. Nous avons un programme qui est touristique, qui est attaché au site du forum pour que justement les personnes qui viennent avec des accompagnants puissent aussi profiter de cette magnifique ville donc, et auront peut-être envie de revenir. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Alors, on en a plus qu'une, puisque nous avons ouvert une plateforme des solutions où aujourd'hui, pratiquement, il y a plus de 1400 solutions qui sont en ligne. Donc, on peut faire son marché à l'intérieur et chacun peut y trouver son bonheur. En tout cas, moi, en tant qu'élu de la ville de Marseille, l'idée, c'est d'abord d'être exemplaire, nous, les institutions, au niveau de la gestion de l'eau. Parce que ici, on a beaucoup de chance. On a la chance d'avoir de l'eau en quantité, en qualité. Mais ça peut ne pas durer. Donc, je pense qu'il faut que nous éduquions notre population et surtout que nous appliquions les bons principes déjà nous dans nos institutions. Donc essayer d'économiser l'eau à la ville de Marseille, c'est un des engagements que nous allons prendre et que nous détaillerons dans le reste de la semaine.
Ce sera le Ballet d'Europe qui va assurer la soirée officielle de ce 6e forum. Nous avons assisté aux répétitions que vous découvrez en avant-première, un événement qui ne sera pas accessible au public lundi soir, mais qui sera en spectacle officiel l'année prochaine dans le cadre de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. J'ai essayé de comprendre comment je pouvais formuler ça dans la danse, dans le mouvement. Et je pensais que les différences étaient importantes puisque l'oxygène et l'hydrogène sont des composantes différentes. Donc je me suis dit, quelle danse est appropriée à ça? J'ai rencontré des danseurs de breakdance qui viennent de Tanger, de l'autre côté de la Méditerranée en plus. Donc il y a aussi cet espace de l'eau qui nous séparait, comment nous rencontrer dans cet espace haut, avec les danseurs de chez moi qui sont plutôt verticaux, ces danseurs de break qui sont cassés et plutôt vers le sol, et construire quelque chose ensemble, une danse qui libère l'énergie, travailler sur l'énergie de l'eau, l'énergie de la vie. Avant de vous quitter, je vous propose quelques événements à ne pas manquer. Les territoires de l'eau, irrigation et partage de l'eau en Méditerranée. C'est le titre de l'exposition qui est à découvrir à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. Dans le 3e arrondissement de Marseille, des visites guidées et commentées sont organisées régulièrement. Tous les renseignements sont accessibles au numéro qui s'affiche à l'écran. L'exposition de l'eau pour tous, la recherche se modernise, est programmée à la gare Saint-Charles jusqu'à la fin du mois de mars. L'accès est libre et bien évidemment l'entrée est gratuite. Et pour finir, l'arrivée du canal, une révolution dans le terroir marseillais, est programmée au musée du terroir marseillais à Château-Gombert dans le 13e arrondissement de Marseille. C'est à découvrir jusqu'au 31 octobre prochain. Forum mondial de l'eau, le MAG est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour faire le point sur l'actualité du forum. À lundi. And tranquility to